Bonjour, bonsoir tout le monde. Merci en pile parce qu'avec nous sur Télévision Nationale d'Haïti dans le SA, c'est un plaisir pour nous rejoindre pour notre numéro mise au point. Là, on a regarder comment on est capable d'utiliser technologie, information et communication pour nous faire l'argent. C'est ça que nous allons matin avec Emmanuel Duverso, qui a dirigé l'Académie numérique qui va aider nous. Nous-mêmes qui suivre comment on est capable à travers TICO, faire l'argent, faire business nous et sortir épingle nous le jouet là. Duverso Emmanuel, c'est un plaisir pour nous ce matin sur TNH. Bonjour Serge et nous saluons tous les téléspectateurs et TNH. C'est un grand plaisir pour nous là matin, en raison pour nous capables d'informer la population sur l'opportunité qui existait pour nous capables de gagner un plan B, si nous avons dit comme ça, mais c'est les techniques pour apprendre à faire de l'argent sur Internet. Il va me déranger si vous me présenter ou qui est-ce qui est Emmanuel Duverso? Bien, rapidement, Emmanuel Duverso, c'est entrepreneur numérique et technologue. Nous avons eu une chance de faire une étude dans la technologie de l'information en République dominicaine et une bonne partie à Athabasca University, Canada. Et ça permet que nous gagnions suffisamment de bagages pour nous capables d'embrasser n'importe quelle carrière qui est liée avec la technologie. C'est ça que fait, maintenant, nous sommes capables de parler de ça. Et non seulement nous vivons de cette technologie-là, qui c'est le numérique, que nous avons une chance pour nous développer, et nous commençons à aider un peu le monde à comprendre les opportunités qui existaient dans la matière. Vous avez dit tout à l'heure diriger une structure de formation, Académie numérique, c'est ça? Oui, nous avons une Académie numérique de la nouvelle technologie. C'est une structure qui encadre des jeunes, ou pourquoi pas n'importe professionnel, et qui t'a voulu connaître comment ils sont capables d'utiliser Internet à des fins lucratives. C'est-à-dire nous entrer profondément dans l'économie numérique, que nous sommes capables de voir un peu ce qui est entrepreneuriat numérique. Nous avons l'autre activité, tout, mais nous focus à 90% sur l'entrepreneuriat numérique. Pourquoi ça vous avez décidé de lancer un domaine comme ça? Bon, à part de phase économique, là, mais moi, je me rends compte que c'est une opportunité pour nous créer l'indépendance financière et nous relayer un plan B, mais tout, gagner un aspect qui est très technique là-dedans et nous-mêmes relayer importation économique. Parce que les nous regardons en Haïti, difficulté qui gagnent pour les gens au jeune emploi, tandis que gagner crop qu'a fait sur Internet que nous sommes capables de participer si toutefois que nous gagnons une petite technicité là-dedans. Et ça nous dit importation économique, c'est parce que crop qu'on a fait sur Internet là, il ne pas dépendre de pays, il ne pas dépendre du gouvernement, il ne pas dépendre des armées qu'on gagne en Haïti, mais il dépend de toute une globalité. Vous voyez, nous parlons, puis devant, certainement, ça nous relève le marché d'échange, Forex, le e-commerce et la crypto-monnaie aussi. C'est des choses que l'heure où qu'on est, ou une technicité pour faire, bon, aussi, ou vient devenir un citoyen international. Parce que quel que soit côté, depuis qu'on a accès à l'Internet et l'information, nous dit que au cap travail pour être. On définit pour nous qui est une entreprise numérique, Emmanuel Duverso. Bien. L'entrepreneuriat numérique, c'est simple, c'est toute activité créatrice de richesse qui est basée sur Internet et qui utilise appareils électroniques qui prend Internet certainement et qui permettent que au travail comme outils. C'est, on nous dit, tout ce qu'on fait sur Internet là, qui rapporte l'argent, nous il fait partie de l'entrepreneuriat numérique. Gagner plus de 20 possibilités, 20 aspects que vous êtes capable d'utiliser pour faire l'argent sur Internet. Mais nous gagnons quelques-unes qui nous focus sur l'avantage parce qu'il y a plus accès, il y a plus de volatilité, il y a plus rentable, il y a plus de durabilité, tout ça, qui fait que nous enseignons une série de, on a dit, quelques-unes de ces opportunités-là. Comment on peut devenir un entrepreneur numérique? Bien. Devenir un entrepreneur numérique, ce n'est pas du tout compliqué. Il y a des gens qui pensent que c'est un paquet de bagages liés. Et dès que vous êtes capable de gagner ça, nous avons accès à l'information. Parce qu'il y a des gens qui seulement prennent Internet. Ils ont peut-être entendu, j'en ai pas le temps de me là, sur TNH, ils ont entendu une information et puis ils ont dit, quête, c'est intéressant, et puis ils ont commencé à chercher. Et puis, s'ils ont cherché activement,
ça va rendre que vous joignent des formations, même gratuites sur l'Internet, qui pas gagné quantité de pratique que nous avons là, mais c'est apprendre une technicité pour être capable de faire l'argent sur Internet. Dès que vous maîtrisez une partie, par exemple, on nous dit le e-commerce, par exemple, les gens qui fait e-commerce, que nous n'avons pas de chance pour nous détailler, lycée entrepreneur numérique. Peut-être qu'ils ne vont pas même rendre compte, mais toutefois que ce n'est pas physiquement que vous allez vendre un livre, ou aller vendre un article pour remettre l'argent dans mes cash, c'est entrepreneuriat numérique parce que passer via l'Internet, par l'Internet, pour capable faire comme ça. C'est-à-dire devenir entrepreneur numérique, c'est se former sur le domaine et tout simplement, vous êtes un entrepreneur numérique. Quels outils qu'on a besoin d'utiliser pour permettre que l'objectif soit atteint? Pratiquement, c'est premièrement information, technicité qu'on gagne. Et deuxièmement, tout simplement besoin d'un téléphone Android que tout le monde gagne, pratiquement, un ordinateur, et une tablette. C'est pas trop difficile du tout. Tout le monde dans toute la rue, même monde qui pas même comment pour utiliser, l'acheter, il apprendre à utiliser après. Il pas demander en pile bagage. C'est Internet et puis un appareil électronique. Internet, appareil électronique et puis avec ça, on est capable de faire l'argent, c'est ça? Et puis formation. Comment faire l'argent? Parce que quand tout le monde a un téléphone dans le monde, tout le monde veut dire sur WhatsApp, il y a un compte Facebook, il y a un email, mais faire l'argent avec tout ça, c'est qui genre? Bien. Alors, ça qui passe, Serge, il y a un pile spéculation dans le domaine. Il y a des gens qui seulement disent, OK, on fait comme sur Internet, ils viennent avec un plan de marketing, ils mettent les gens dans un système, côté que c'est vrai que le cap a une petite formation, mais c'est comme dans poche pour investir, bah il y a un travail pour lui qui parfois qui est bon. Il y aurait le faire comme sur Internet, mais il y a une différence entre le network marketing, c'est MLM, multi-level marketing, et être acteur du marché. Nous gagnons 3 types d'activités que nous embrassons. Premièrement, c'est le marché Forex. Il y a des gens qui apprennent le marché Forex, c'est pratiquement un monde qui est capable de faire comme activement sur Internet. Il faut expliquer nous ça, le marché Forex. Alors, le marché Forex, c'est le marché d'échange, Foreign Exchange Market. C'est le plus gros marché qui existait dans le monde économique là, après le marché de taux. Alors, il y a une petite subdivision pratiquement. Il y a le marché des devises qui c'est Forex et le marché des titres. Un peu le monde qui a connaissance dans la bourse connaît, il a toujours parlé de gros termes, actions, obligations. Ce n'est pas vraiment compliqué. C'est le marché de titres qui gagne là-dedans les actions et les obligations. Par exemple, ou entreprise privée qui ont gagné, ou décider d'augmenter le capital, ou du moins ou décider de mettre en succursale, au lieu qu'on va faire prêt à la banque, et puis ou chercher des partenaires ou vendre des actions. Et puis, il y a une propriétaire. Exactement. Il y a une propriétaire entreprise, d'une manière ou d'une autre, il va gagner accès à des dividendes à la fin de l'année, ou chaque trimestre, ou chaque 6 mois, dépendamment de politique interne compagnie ça. Maintenant, le marché ça est grand, il y a des transactions, il y a des actions de trading qui fait sur lui, c'est-à-dire commerce. Par exemple, si nous prenons Amazon, actuellement là, on a monté et sur des plateformes qui sont les brokers ou des plateformes qui sont dans la bourse, qui sont capables d'acheter actions Amazon parce qu'Amazon toujours a une action. Alors, avant, c'était manuellement que on fait, on a parlé de la bourse de New York, la bourse de Paris, c'était petit 4 qui qu'on appelait en l'air, moi je voulais ça, telle action vend tant prix, est-ce qu'il me voulait acheter, si il y a plus de demande pour lui monter pour lui, si il y a moins de demande il descend, c'est sous l'effet de la loi et de l'offre et de la demande que ça fonctionne. Et obligation, c'est la dette de la compagnie. Et imaginons que la compagnie, au lieu que vous prend une action, ou de préférence, et prêter l'argent, laissez revenir obligataire au lieu que un actionnaire. Qui donc, compagnie, ça, elle fait déficit. S'il fait déficit, ce n'est pas un problème pour la payer un intérêt normalement. Mais si c'est action qu'on achète, qu'on prend dans la compagnie, que lui fait déficit, que lui fait gain,
c'est nous tous qui consentons parce que nous sommes propriétaires en même temps. Nous avons parlé de comment on est capable de faire l'argent concrètement sur Internet là, ou de venir avec le marché Forex. Ouais, alors c'est pour nous faire une différence entre marché des devises et marché des actions, alors marché des titres. Alors, marché Forex, c'est lui-même les plus larges, les plus grands longtemps que marché des titres, qui gagnent là-dedans une technicité qui est obligé d'apprendre pour faire lui. Et il gagne une transaction qui est faite sur lui aux environs de 5 trillions de dollars par jour. C'est-à-dire le monde qui a fait échange de devises sur Internet. C'est le marché d'échange, acheter et vendre. Par exemple, si Japon gagne une série de nouvelles marques de voitures qu'elle a vendues aux États-Unis, les États-Unis obligés de changer dollar US en yen japonais, qui pourrait permettre que yen japonais a gagne tendance pour lui prendre valeur sur le dollar américain. Et ça viendra automatiquement que un trader, ça n'aurait les acteurs forex, les traders, les gens qui fait commerce au forex, et ils sont capables d'anticiper que le dollar, vu à cette information-là, le dollar, il pourrait l'apprécier. Maintenant, s'il apprécie, vous avez une position en forex, vous avez dit, bon, le dollar va être apprécié à l'aide de telles nouvelles, maintenant, il apprécie au fond plus-value. Au cap faire gain 10%, 20%, 30%, 500% tout, parce qu'il y a un aspect effet de levier que les brokers, c'est-à-dire banques qui permettent d'utiliser les plateformes pour monter sur le marché, les cap prêtent au COP même pour jouer sur le marché, toutefois que vous avez gagné. Voyez? Donc, le marché Forex est très large et c'est un marché qui travaille 24 sur 24, 5 jours sur 7, pour que vous capable à anticiper la montée ou la descente d'une paire d'une monnaie par rapport à un lot, c'est-à-dire les paires de monnaie, c'est un paire qui fonctionne, et bien qui ont pas quelque chose de bagage comme ça. C'est comment utiliser le marché ça, on peut regarder de manière concrète, de manière pratique sur Internet là. Bien. Après que vous gagnez information suffisante, technicité pour aller sur le marché, on va passer par un broker. Broker là, c'est banque ou une plateforme qui permettent que vous passez par le marché. Ou pas qu'à entrer sur lui pour compte. Alors, c'est maintenant, ça fait près de 20 ans que nous avons accès avec lui, mais le marché Forex, 20 ans de cela, c'était seulement les grandes banques. Même une banque en Haïti n'a pas de accès parce qu'on aura besoin de 10 millions de dollars pour en prendre part. Vous voyez? Maintenant, dès que nous gagnons une technicité, nous passons par un broker, et puis broker ça lui permet que nous déposer l'argent sur lui, et lui permet que nous fassions transactions. C'est peut-être en nous gain dollar, mais on est capable de faire une transaction euro, yen japonaise. Et c'est lui-même qui permet que la transaction soit faite. Il y a une petite commission que le prend, qui est le spread. Cette commission, ça, c'est lui-même qui paye le broker, c'est lui-même qui fait toute transaction pour. Maintenant, le corbeau sous broker, ça, est sécurisé parce que c'est une banque liée. Le corbeau pas perdu dans le même broker, c'est-à-dire il y a un broker qui se des scams, il faut bien s'informer pour connaître qui broker qu'on a utilisé. Maintenant, leur utiliser broker ça ou pour une position, gain que vous faites, ou êtes capable de faire virement bancaire sur compte en Haïti avec lui, soit par carte de crédit, soit par un compte normal, pour gagner accès avec une banque, ou faire virement normalement. Vous voyez, n'importe banque en Haïti. Bien. Alors, c'est pratiquement, on nous dit comme ça que vous faites comme dans Forex, c'est ou apprendre. Ok, c'est pas du jour là de moi lever. Et avantage que Forex gagne tout, les bords de compte de démonstration pour que vous avez fait activité, c'est même marché, sauf que l'argent que vous pouvez utiliser est pareil, c'est-à-dire vous pas retirer tout simplement, mais on a accès pour faire pratique jusqu'à ce que vous maîtrisez et le ça vous mettez vrai l'argent qu'on y a de manière à ce que vous êtes capable d'entrer pour faire commerce là. Maintenant qui qualité business qui fait tout ce marché ça? Nous avons le e-commerce qui est encore plus facile. Il y a un peu de monde qui achète aux États-Unis, qui, on nous dit, acheter dans Amazon, acheter sur eBay, sur Alibaba, AliExpress, etc., qui ont fait importer, ils vendent en Haïti. On a ça en semi-e-commerce parce que vous avez un rapport physique avec lui. Mais aussi, il y a des gens qui ont une propre boutique pas sur Internet. Parce que il y a une boutique sur Amazon, ils ne sont pas obligés à aller voyager. Sinon, pour les États-Unis, par exemple, qui est plus facile pour nous tourner à Haïti, nous avons une propre boutique là, parce que Amazon, en réalité, c'est un plus gros marché au monde, mais qui n'a pas un grand produit peut-être. C'est nous-mêmes qui gagnons un produit, nous mettons sous lui, ils touchent en commission parce que nous vendons, tout le monde fait confiance. En Haïti, un peu, le monde pas fait sa confiance, mais aux États-Unis, Canada, tout le monde fait Amazon, eBay, confiance, plus qu'on achète sur Internet.
Maintenant, au cap de propre boutique pour sur internet, moun li intéressé avec produit, ou fait publicité pour lui, il clique sur lui, li acheter et puis Amazon touche commission par là ou même ouvrir produit par la vallée. Produit à bay moun nan. Mais comme ça tout nous-mêmes qui en Haïti par exemple qui peut-être pas gain grand moyen pour nous gain propre boutique par nous parce que ça coûte. Moi j'ai un ami qui fait li aux États-Unis, qui fait boutique pour moun, nous pas dit c'est ça mais c'est seulement ça mais li fait li à 20 000 $ US. Mais le ça yon moun qui gain chance faire le tout automatiquement moun ça gain des revenus intéressants que la recevoir parce que c'est une activité réelle, c'est moun capable acheter vendre vraiment. OK, le ça l'ont investi avec lui, ça permet que yo gagne de centres juste en Indonésie et pour yo permettre que yo entraîner moun yo pour connaître qui produit pour yo mettre sur marché là dans qui moment et comment pour yo faire marketing pour lui et moun ça toucher ce pourcentage qui rend que yo pratiquement gagner plus envie pour yo travailler bien parce que tant que yo vend plus yo toucher plus comme mais nous même tout qui pas gain gros moyen ça yo gagne ça que le dropshipping. Dropshipping c'est une activité qui est très simple, c'est que vous montez sur Amazon, sur eBay, sur Alibaba, n'importe produit qui vend ou est intéressant, vous avez accès avec un blog que nous formons dans l'Académie numérique de la nouvelle technologie, montrer comment vous faire propre blog par eux, comment vous faire propre boutique par eux. Et lorsque vous avez une boutique, vous êtes capable de faire dropshipping. Pour un produit que l'autre monde a vendu. Par exemple, en décembre, là, vêtements pour le vendre en pile. Vous avez une boutique sur page, sur blog. Puis on dit bon m'a vendre vêtements ou chercher qui vêtements qui vendre plus dans moment ça et combien de monde qui est intéressé avec lui et puis ou traverser sur blog pour là et puis nous ba technicité pour connaître comment faire publicité pour yo sur Facebook, sur YouTube, sur Google etc. et dès que yo monde li cliquer sur page là li acheter produit c'est une chose qui se fait automatiquement mais si produit ali vend $100 sur Amazon ou prend le mettre sur page pour là ou vendre $120, $125, $130. Maintenant, le client, il clique sur lui, il paye $130 et ou prend $100 ou acheter dans une vraie boutique là pour lui. Mais c'est automatiquement, c'est pas au cas le faire le vrai. Mais tout ça, vous faites business ça sur Internet là. Est-ce que vous avez des prérequis, vous avez demandé en informatique, pour capable de manipuler les outils ça? Certainement. Et pour Forex, par exemple, le minimum prérequis au niveau intellectuel, c'est retour accompli. Mais nous toujours préféré que nous le fini. Parce que nous pouvons dire avec ça, nous le graphe, en pile fois, nous n'avons pas de faire, si pas de faire analyse combinatoire, pas de faire analyse, et ou mal pour le de courbes sur graphio, ou après les étranges. Mais si nous avons familiarisé, c'est plus facile. Mais pour e-commerce, les paiements de tout ça, et on nous dit qu'on a fait retour tout simplement, les capables de faire e-commerce et même moins dépendamment de l'évolution. Parce qu'il y a des gens qui font quatrième qui est plus intelligent que les gens qui fini, qui fait philo. Maintenant, ça va dépendre de monde. Mais pour Forex, là, oui, il faut qu'il fasse retour minimum. Maintenant, comment l'entreprise numérique soit capable de porter un support à l'économie pays, un pays comme Haïti, par exemple? Très, très bonne approche, Serge. Normalement, moi, j'ai évoqué un aspect à l'heure, nous avons parlé de importation économique. Je me rappelle que je vis en République dominicaine pendant 8 ans, je me rappelle comment l'économie a évolué, c'est plus avec l'activité du tourisme. Autant de fois que quand on va entrer dans le pays, même lorsque les pas tombé dans le monde, directement utile. Activité, faire l'argent sur Internet, que nous avons l'entrepreneuriat numérique, là, le web entrepreneur, c'est une activité qui permet que vous faites l'argent dans le monde international là, et vous venez dépenser en Haïti. D'où, une banque t'a informé de l'activité, il t'a supposé encourager davantage parce que l'offre vient à cob là, c'est pas en bas mat là on va le mettre. L'offre fait comme sur forex, on fait comme dans e-commerce et on fait comme dans crypto-monnaie que nous pas parler de tout. Comme ça, si investisseur peut investir en Haïti, soit on fait construction, tout matériau de construction qu'on va le vendre, banque faut passer par la banque pour déposer l'argent et leur déposer c'est sûr qu'il a utilisé pour faire du prêt qui donc l'hypothèse et un paquet de bonnes choses pour l'économie haïtienne lorsque nous gagnons des entrepreneurs numériques qui travaillent. Parce que, j'en ai dit là, Serge, c'est que vous faites importer de l'argent dans le pays. Ce n'est pas exporter ou exporter. Parce que ce qu'on va faire, ce n'est pas Haïti ou produit dans le monde international.
C'est ça. On entend parler de crypto-monnaie avant d'avancer et bah, une petite précision sur lui rapidement. Bien, la crypto-monnaie, c'est monnaie cryptée, monnaie virtuelle. Et c'est une monnaie qui est numérique, ça nous un actif numérique. Il n'est pas différent de dollars américains ou de dollars US, pardon, de euros, mais il gagne un aspect volatile qui est capable de tout prendre valeur suivant l'effet de la loi de l'offre et de la demande et qui permet que plus de monde adhère avec lui parce que ça arrive ou posséder une crypto-monnaie. Je dis là, après 3 mois, il faut 300%, 500%, 1000%. C'est ça qui est passé avec la première crypto-monnaie qui existait en 2009, avec un monsieur qui est Satoshi Nakamoto sur le Bitcoin. Tout le monde qui a acheté Bitcoin en 2009, avec $1, a acheté près de 1000 Bitcoin. Or, en 2013, il est passé à $1000 US. C'est-à-dire que les gens qui ont investi $100 américains en Bitcoin, ils gagnent millionnaire. Maintenant, nous ne pouvons pas promouvoir dire que de monter dans la crypto-monnaie millionnaire. Parce que ça qui est passé en 2009, là, nous pas dit qu'elle pourrait passer en 2020, nous pas dit qu'elle pourrait passer en 2022, mais on ne sait jamais. Et il y a un peu l'autre petit crypto-monnaie qui n'a pas prix tout, que les gens sont capables de posséder et quitter là pendant 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans qui prend valeur tout. Et il y a un aspect de trading actif, même j'avais Forex dans le tout, qui est un peu moins. Mais les gens qui gagnent connaissance, qui sont formés pour ça, ils ont acheté une crypto-monnaie, je dis là, ils vendent demain. S'il prend un pourcentage, s'il augmente de 10% par exemple, augmente de 50%, on est capable de dire, bon, sortir avec plus-value ça. Qui donc, une activité crypto-monnaie est intéressante au niveau économique parce que il y a une tendance pour prendre valeur, même si on acheté un terrain. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 zones viennent en construction, les patents en construction, ça allait augmenter de valeur. Ou acheter l'or, l'or prend valeur. Tout c'est comme ça la crypto-monnaie a fonctionné. Maintenant, seulement, les demander pour apprendre, il y a un peu de monde qui seulement sur Internet là, ils apprendre. Voir si que nous avons une chance pour nous venir dans l'académie numérique et qui permettre que nous ayons une technicité directement pour nous capables de faire l'argent avec crypto-monnaie, avec Forex, avec e-commerce. On peut faire entreprise numérique, vous considérez comme un métier? Certainement, c'est un métier à part entière. Et il y a un peu de monde qui vit seulement d'Internet. Ils vivent la vie, gagner la vie, faire l'argent quoi. Ils vivent tranquillement, simplement. C'est-à-dire. Avec un téléphone et puis. Un téléphone, un ordinateur. Dès pour finir une connaissance, là, on pas gagner l'heure pour travail. Et si aujourd'hui, on décidé par le travail, par exemple, il a dit qu'il faut pour lever le travail. Récemment, j'ai gagné un monsieur, c'est lui-même qui est responsable pour faire formation Forex. Monsieur a une maîtrise en finance, il étudie ça au Canada, aux États-Unis, etc. Monsieur est d'accord avec participation pour aider les jeunes pour capable d'avoir plus de technicité. Monsieur, on connaît la 10h du matin, c'est dormir parce qu'il a fait trading Forex au soir. Et ça qui arrive et tout, il n'a pas décidé de faire rien. Donc, c'est une activité normalement, parce que pour qui ça a un bon métier? C'est pour faire l'argent. Maintenant, si ça a produit l'argent avec moins de stress, et puis, il n'y a pas de raison maintenant pour ne pas vivre de lui, tout simplement. Vous voyez, c'est un métier à part entière. Maintenant, avec web là, un peu de monde capable de sortir tête, arriver gagner la vie, j'en précise là, Emmanuel Diverso. C'est l'objectif, c'est permettre que chaque jeune haïtien utilise le web pour être capable de gagner un plan B. Imaginez, Serge, combien de jeunes intellectuels, combien de professeurs d'écoles primaires, techniques et universités qui quittent le pays parce que le salaire qui a touché à pas répondre à besoin. Ça fait un. Deuxièmement, gagner tout qui peut-être des menaces qui permettent que vous déplacer, vous venez plus de charges, et gagner tout qui perd du job, qui est obligé d'aller au Chili, aller au Brésil, aller dans l'autre pays. Vraiment, vous avez besoin de travail. Mais ce n'est pas parce que vous avez bien vrai, vous avez bien soutenu dans le pays. Mais l'objectif là, c'est permettre que les gens soient informés de ça qui existe, qui est indépendant du gouvernement, qui est indépendant de l'effort pays, qui est capable de faire comme dans l'autre pays parce que c'est web entrepreneur. Tout simplement ça. C'est-à-dire, oui, nous sommes capables d'offrir opportunité ça avec les jeunes, c'est-à-dire nous informer, c'est eux-mêmes qui prennent des décisions. Nous informer, et puis si vous voulez venir prendre formation pour ça, ou prendre formation. Et justement après ça, on va dégager. Maintenant, est-ce que vous avez demandé un investissement comme gros l'argent, forte somme, pour commencer par exemple une entreprise sur Internet là? Ça dépend de dans quel niveau que vous voulez commencer et nous toujours encourager à commencer avec le peu.
que vous gagnez et pas aller trop fort au commencement. Et si nous prenons le e-commerce par exemple, le dropshipping, ça le demande, c'est pour capable payer seulement un hébergement et pour héberger boutique ou capable payer 20 à 30 dollars US par mois pour héberger les côtés qui va gratuit au commencement pour voir que le fonctionne après ça leur faire quoi pour capable payer. Et puis qui dépense ou fait seulement, c'est dépenses pour faire publicité sur Facebook. Or Facebook pas toucher quoi tout autant publicité là va passer. C'est-à-dire qu'il y a moins de risques au niveau de déficit que vous êtes capable de faire parce que vous n'avez pas besoin en pile l'argent pour faire e-commerce dans le dropshipping. Soit faire gros boutique, pas ok, ça sont l'autre bagaille. Mais le dropshipping, pas mal dans pile comme. Également Forex. Et Forex, longtemps, vous avez besoin en pile l'argent. Mais dès qu'on fait une technicité, nous pas encourager les gens du tout à commencer avec 10 dollars. Mais il y a des brokers qui permettent à 10 dollars à commencer. Mais les gagnants risquent là-dedans. Si vous gagnez très peu d'argent, ou pas gagner 300 dollars, ce que vous mettez sur un broker, ou gagnez tendance 10 dollars, le nous dit dans le risk management avec eux, dans l'école là. Et nous parlons c'est au maximum 5% qu'on a investi dans le capital. Mais si vous gagnez 10 dollars, 1%, ou presque envie de mettre tout 10 dollars, parce que vous ne pouvez pas représenter rien. Mais si vous gagnez 500 dollars, 1% veut dire quelque chose. Si vous gagnez 300 dollars, 2% veut dire quelque chose là-dedans. Si vous perdez 2% dans 300 dollars, ce n'est pas trop grave. Mais si c'est 10% commence à perdu dans 10 dollars, où vous perdez l'argent là. Vous voyez qui donc, oui, avec Forex, nous recommandons aux gens qui commencent à apprendre, les cap commencer avec le minimum 100 dollars américains pour le commencer à faire comme. Mais avantage que Forex là-bas, il y a jusqu'à 10 000 dollars pour faire pratique. C'est-à-dire, ou à pratiquer, leur senti bon, mettons 100 dollars pour commencer. Mais qui est gros risque qui gagne parce que quand même pas rien qui gagne avantage, pas gagne inconvénient. Faire business sur internet là qui risque pour ça gagner. Mon cher Serge, si on parle de business, les pas du il gagne un risque là-dedans, pas dans des monsieur. Pas besoin d'occuper. Pas gagne rien pas gagne risque. Nous pas venir là pour nous dire et venir ouvrir tout corps, entrer pas gagne risque. Premièrement, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on d'accord apprendre. Et il faut qu'on gagne, ça nous les disciplines. Et en pile monde qui perdu dans Forex, c'est parce que yo pas bail tête yo temps pour apprendre. Yo marché à belle, yo courir mettre l'argent sur lui parce que c'est un paquet de monde qui sont marché là. C'est technicité pour gagner pour que c'est pas sortir perdant. Maintenant si ou juste entrer sur le marché là sans connaissance ou elle belle ou faire un gain, ça arrive un jour mettre 100 dollars ou faire 200 dollars dans le même jour. Même pour garantir, si vous n'avez pas connaissance, vous pouvez perdre demain si Dieu veut. Et donc, ça, c'est le risque là, c'est que il faut bien apprendre et il faut aller avec un peu de discipline. Si c'est 1% de capital, ou fait trading, c'est 1%, on fait le fini pour journée. Si c'est 5%, on arrive, on fait 5%, on finit. Si vous perdez, ok, on perdu. Si vous gagnez, on finit. Maintenant, l'offre de technicité, parfois, vous priver sur le marché, ou elle pas intéressant, ou pas parler du tout. Par exemple, si vous pouvez l'acheter en bas la ville ou river, vous tendez gagner un problème. Ou juste tourner. Quand ça au marché, alors arriver sur lui, il y a une technicité que vous avez gagné pour connaître est-ce que le marché ça l'intéressant aujourd'hui. Maintenant, on peut regarder là qui peut être habitué à États-Unis à l'acheter pour le revendre en Haïti, qui plus avantage internet là qu'à l'offrir pour lui, au lieu que c'est lui faire va-et-vient États-Unis, Haïti ou bien à le marché placer marchandises et puis mettre boutique li par exemple online, ça qui peut-être qu'à faciliter accès à au maximum de monde. C'est tout à fait différent lorsque un monde à l'acheter aux États-Unis pour venir vendre en Haïti. D'ailleurs, il faut payer ticket d'avion, il faut venir côté pour héberger dans un hôtel ou sur pas de famille et ou dépenser en pile d'énergie, en pile de temps. Et là, il vient, il faut dédouaner, il y a un risque pour produit perdu dans la main, ou il y a un risque pour capable de faire déficit sur lui, tout ça. Mais si vous gagnez un hébergement sur l'Internet, et vous avez une technicité pour faire, et on dit, et publicité pour lui, maintenant, c'est plus facile pour vendre dans le monde international. Parce que en Haïti, nous promouvons le e-commerce, mais l'objectif là, c'est montrer aux gens comment ils sont capables de vendre dans le monde international. Parce que ce n'est pas un pile monde en Haïti qui a acheté avec carte de crédit vrai. Et lorsque vous achetez un produit pour venir vendre en Haïti, ou après que ça charge comme frais de transport,
il est extrêmement haut, côté que vous le taxer produit, et pas de monde qui peut acheter. Shipping là-haut. Tandis que si c'est sur Internet qu'on gagne, les gens qui achètent aux États-Unis, les gens qui achètent en France, les gens qui achètent aux États-Unis, le shipping là moins cher. Et si c'est États-Unis, le plus souvent c'est free shipping derrière. Donc, le plus avantageux pour un monde qui fait une boutique en ligne pour le vendre produit sur Internet, sur Amazon, sur eBay, sur Alibaba, n'importe l'autre chose, que la fait transport États-Unis à Haïti. Maintenant, oui, il est important parce que ça se fait et il gagne de l'argent avec, nous ne pouvons pas décourager. Okay? Même si un peu le monde a dit Emmanuel Duverson que nous pouvons comparer pour e-commerce, il y a des conditions pour qu'on réunisse ici pour e-commerce à table et tout bon vrai, je vais parler là. Oui et non. Non parce que nous avons moins de demandes. C'est-à-dire, moi-même, je peux aller 4 mois m'acheter un bagage sur Internet si j'ai besoin. Mais nous gagnons en pile contrainte vis-à-vis shipping, vis-à-vis douane. Ou acheter un produit, par exemple, pour venir vendre en Haïti, et douane, il faut payer taxes, et shipping dans l'euro. On dit ça. Mais normalement, si vous gagnez connaissance là, il ne s'agit pas d'Haïti, c'est international. C'est-à-dire, vous êtes capable de faire e-commerce là, même lorsque vous n'avez pas de client en Haïti. Et quoi vous avez sur compte en Haïti, c'est ça qu'on a promouvoir, c'est le web entrepreneur, non pas limité. OK. Quelle difficulté on a comme une femme qui décide de venir un web entrepreneur gagner dans un pays dans Haïti? Il y a un plus gros problème que nous gagnons, même avec l'Afrique, c'est l'accès à l'Internet. En pile fois que vous faites un plan sur le téléphone, vous commencez à utiliser, pas de signal. Par exemple, le monde capture sur Forex, les mandats faut une bonne connexion Internet. Parce que vous avez besoin de prendre une position, ou pas de pile temps devant. C'est 1 minute, 30 secondes que vous avez pour décider pour ouvrir une position. Parfois, au fin ouvrir, vous avez besoin de fermer, l'Internet n'a pas répondre. Ça, c'est une difficulté que nous rencontrons en pile avec accès à l'Internet en Haïti. Mais également, quand on a des difficultés économiques, tout, avec manque d'informations de préférence, en pile fois que nous préféré pas attendre. Par exemple, là, il y a des gens qui doivent attendre là, disent ouais, c'est intéressant, mais après, on finit d'entendre, oublier ça. Donc, tout ça, c'est des bagages capables un peu décourager, mais comme nous connaissons qui s'allient, nous vivons des lits. Bon, nous seulement voulons encourager les gens. Si vous voulez apprendre, vous apprenez. Si vous ne voulez pas tout, bon, on a continué. Mais est-ce qu'on peut vivre seulement de ça? De faire musique sur Internet et pour certainement, il y a un pile monde. Là, c'est Jean Haïti. Il y a un pile belle machine pour regarder dans la rue. Et ce Forex, ça fait quoi? Ce n'est pas un secteur qui m'a pour obliger à ouvrir corps. Et à nous dire, au fin de trade, pour obliger à faire, jamais fait là par les populations, informer la population de ça. Il y a des gens qui comptent trade, ça m'arrête dans eux-mêmes. Parce qu'on n'est pas obligé de appui, c'est pas marchandise. Ça, le trade là. Alors, le trading, c'est faire le commerce. C'est un terme anglais, mais c'est comme ça utiliser. Trading, le trader. Trader, c'est un cambiste. C'est le monde qui a changé l'argent sur Internet. C'est un cambiste sophistiqué. Les gens, je suis à la caille, je fais activité. Est-ce que je n'ai pas besoin d'inviter pour me faire comme ça? Parce qu'il n'est pas dépendant de pas dépendant de Haïti. Mais nous-mêmes, nous d'accord partager l'information. Et certains, il y a des gens qui ont regardé là, qui ont monté sur Internet. Là, tout ça, nous disons là, qu'on vérifier. Nous ne pouvons pas mentir dans plus grand chaîne de télévision pays là. Et aller informer nous sur Google, c'est un plus gros moteur de recherche que nous connaissons. Ça m'a dit là, à vérifier, on a c'est ça. Et formation, ça a été Serge. Il est très coûteux dans le monde international. Nous avons même Canada, il dit que le besoin d'aller dans une classe Forex, c'est $1,000 US pour le gagner. Et aux États-Unis, tout, c'est 1,500 à 2,000 US qu'il coûte. Or, dans le prix que nous permettons de étudier là, il n'y a pas même un quart de cob normal que l'État. Il est loin un quart, comme ça. De manière à ce qu'on est capable de permettre que les jeunes aient un bagage dans le ils ont un plan B. Mais ça m'a demandé un pile effort parce que nous, par contre, information, c'est ça qu'on a obligé de faire des tournées médiatiques pour permettre que la jeunesse là, tende ça qui existait. Et à force qu'elle tende, ça vient interpeller lui, ça permet qu'il vienne apprendre. Alors, plan B, ça, selon vous, pour le bail, une certaine autonomie financière, si vous comprenez. C'est l'objectivité, c'est ça. C'est permettre que chaque grain haïtien qui regarde nous là, capable de dire oui, moins autonome économiquement, moins autonome. Et on nous dit au niveau d'emploi, c'est vrai qu'on doit avoir un emploi continu à le travail.
Mais ça peut empêcher que vous faites 2 heures de temps et on nous dit fait 1 heure de temps à analyser au marché, ou du moins on nous dit c'est e-commerce qui intéresse, vous faites 1 heure de temps à regarder le marché, à qui produit, qui vend pour le moment, qui ça me fait, qui produit qui est intéressant, et pour mettre en boutique ou faire publicité pour lui, ou quitter le aller, ou aller dans le travail, et puis le vendre. Ce n'est pas qui t'a dans un bureau, ce n'est pas moi qui est obligé de chita là pour vendre. Forex là tout est un peu différent, les mandats faut alors gagner ça que le daily trading, le scalping, quand que mon c'est temps en temps pour position elle ferme, OK, le scalping mais quand ça tout gain day trading mon doit prendre position là, c'est après 5 heures de temps là le faire mais le système dans tout le permet que automatiquement au ferme ou dit bon commencer là, elle me fait $20 quand pile ou dit mais si m'a perdu depuis me perdu $5 quand pile pour moi. Vous voyez qui donc c'est toute technicité ça pour nous gagner pour nous voir en fait comment nous capables de gagner un vrai plan B et qui pas dépend d'un patron, qui dépend de connaissances, volonté et disponibilité. Créativité autour. Exactement. Et parce que je dis avant d'accord en Haïti, puis il faut qu'on ait accès à téléphone, surtout jeunes. Nous faisons un peu WhatsApp, nous faisons un peu Facebook. Mais au fait, selon vous-même, par rapport avec le constat que vous faites, qui place ou quoi entreprise numérique là aujourd'hui en Haïti? Bien, normalement, le problème, si je tourne sur le même barrage, c'est un problème que nous avons parce que nous ne pouvons pas chercher activement. Aux États-Unis, en Chine, en pile monde, depuis un bas âge, ils ont commencé à faire activité ça. Même pour des jeux, ils ont commencé à faire. Il y a une culture là. Mais nous, même pour que nous ne pouvons pas chercher activement, le téléphone qui nous amène, c'est vidéo parfois indécent que nous avons regardé sur lui, c'est tripotaille. C'est des choses qui ne peuvent pas porter en rien pour nous. Mais l'économie numérique va permettre que, premièrement, nous garantissions une stabilité mentale dans la tête des jeunes haïtiens, parce que il y a un bagage qui dit l'espoir à faire vivre. Si toutefois qu'on connaît, il y a un bagage qu'on apprend du jour au lendemain, il est capable de faire, du moins, on nous dit, on fait 3 mois pour apprendre, après ça, on peut faire comme pour compte, on va chercher un job. Ça, lui permet que nous avons stabilisé le pays. Moi, je dit ça dans une autre chaîne de télévision. Nous avons retiré trop focus sur le gouvernement. Sur la politique? Oui, parce que il y a un pile jeune qui est obligé d'embouler le caoutchouc pour le moment là, tout simplement parce que il n'y a rien à faire. Il y a un pile jeune université qui tout le temps fait manifestation, c'est parce que ils sont frustrés vraiment. Parce que peut-être pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Mais comment imaginer que y a des gens qui comptent faire activité ça, qui levé par exemple 1h du matin, 2h du matin là le travail. Vous pensez à 8h du matin le temps pour aller faire manifestation? Non. Nous occuper temps, ça permet que la jeunesse là occuper temps dans des choses sérieuses, dans des choses qui sont capables de porter qui capable un apport économique. D'où l'entrepreneuriat numérique, il gagne une belle avancée que il fait, avancée positive que il fait sur le pays. Si toutefois que nous avons faire promotion. Faire promotion. Je regarde en Afrique, il y a une zone que le gouvernement a demandé pour focus sur l'agriculture et l'économie numérique. Mais c'est le gouvernement même qui demande ça, agriculture et économie numérique. Apprendre comment faire l'argent sur Internet. Et nous avons regardé Venezuela là, qui est un des meilleurs partenaires que nous avons. Il y a une propre crypto-monnaie qui c'est le pétrole. Pour acheter pétrole là, c'est avec pétrole qui c'est même prix à $60 que vous achetez un baril et pétrole. Il y a une propre crypto-monnaie qui permet que les sortir dans la crise économique qu'il y a. Et comme ça, ils ont encouragé toute université pour mettre une structure de formation pour jeunes Vénézuéliens apprendre l'économie numérique, surtout la crypto-monnaie. Maintenant, si nous venons arriver dans un niveau, c'est objectif là, ça, c'est permettre que, puis devant, dans toute université de l'État, surtout, ou privé, et lycée, nous sommes capables de une structure de formation côté que nous avons une cellule que nous avons formé 10 jeunes, 20 jeunes, 100 jeunes qui lèvent, qui finissent dans l'université avec une autre conception que c'est vrai que vous finissez pour chercher travail, mais aussi vous avez fait pour qu'on soit pas qu'on travail ou du moins pendant le travail là, vous avez un plan B dans mais qui donc c'est objectif là ça permettre que plus monde informé. Maintenant dans l'académie numérique de la nouvelle technologie, nous formons une série de monde, c'est vrai, mais après ça, par exemple nous avons une série de monde qui sorti Saint-Marc et qui viennent dans la formation, il y a qui sorti dans la zone sud, tout qui viennent. Maintenant, moun ça, fin pour formation ça, il y a un bagage pour aller informer et former l'autre jeune qui même côté avec lui. Maintenant, si la campagne ça fait comme ça, nous avons plus de monde graduellement capable de prendre une autre activité
et qui permettre que le pays aille pour souffrir économiquement. Pour souffrir économiquement, maintenant, tu as parlé tout à l'heure de nos difficultés, c'est question Internet là. Internet que nous avons là, par Internet à haut débit. Et ça va capable, selon vous, entraver et un monde qui a un business et qui a une entreprise numérique, je dis, et qui j'ai fort quoi que tu as de fait pour nous corriger la situation ça. Bon, oui, je ne vais pas faire publicité pour aucune compagnie, mais moi, utiliser fibre optique dans l'école là, pas trop mauvais, mais ce n'est pas chaque monde qui a une connexion fibre optique. Ok, l'imandé pour faire un peu l'amélioration dans le système là, de manière à ce que nous sommes capables de gagner une plus bonne connexion Internet. Mais tout, ça ne peut pas empêcher notre travail. Ça est capable de diminuer sous possibilité, sur ça nous sommes capables de faire comme bénéfice. Mais on nous dit, il y a des gens qui font option sur Digicel pendant 1 heure de temps, pendant une journée, ça va l'accès pour les travail. Les gens doivent avoir besoin de faire des choses en plus, c'est pas qu'à faire. Mais il y a des gens qui ont une boutique sur Internet, ils ne peuvent pas le chaque jour. Ils prennent un temps, ils construisent, et puis ils seulement fait publicité pour lui. Facebook toujours marcher 24 sur 24. Et Google a marché 24 sur 24. La publicité va passer, produit va vendre. C'est pas obligé là. C'est avantage ça que nous gagnons. Maintenant, est-ce que là, mon qui regarde, qui peut-être un peu là-dedans, c'est Thomas, est-ce que les success stories des gens qui, à partir de l'entreprise qui gagnent sur net là, qui veulent faire l'argent, et je dis, qui vivent seulement de business ça? Mon cher, moi, je ne parler de gens que je connais. Et je vais parler de nos amis là, monsieur, c'est les États-Unis, là, vivent. Mais, monsieur, un peu haut. Alors, activité là, très élevée. Monsieur, il fait activité e-commerce et surtout sur Amazon. Monsieur, il fait boutique pour monde. C'est l'imtabzo qui fait boutique à $20,000 US. Mais moun ça a très très bien passé. Il fait contrat avec monsieur. C'est pas légal aux États-Unis. Monsieur dit moi-même, s'il était dans l'école, là, il remet activité. Monsieur dit non, dans le mois qu'il fait $100,000 US, il n'a pas fait comme. Dans e-commerce, non seulement il fait peut-être lui, mais il a une technicité à lui monter boutique pour le monde. Il a acheté la vente. Oui. Et lui montrer rapport toute activité qu'il fait. Par exemple, il y a un monde qui est avec lui, non seulement une page Excel qui est liée avec page Amazon, non, parce qu'on compte propre, on monte sur les love, vérifier toute bagaille qu'on a besoin. Et il n'est pas capable de mentir. D'ailleurs, ce n'est pas lui qui vend le produit avant, il y a une équipe qui paye pour faire publicité pour lui. Et l'équipe ça a touché sous commission, de manière à ce qu'il est capable de toujours encourager. Monsieur très bien vivre. Récemment, là, en Haïti, j'ai un ami qui travaille dans le ministère, mais il fait qu'acheter une machine, c'est sur Forex qu'elle achète. C'est comme il fait dans Forex. Professeur Forex que nous gagnons actuellement là, et monsieur a très bien passé dans Forex. Vous voyez? Et donc, nous avons essayé de moi, je parle des Haïtiens. Je n'ai pas besoin d'aller dans Richard Branson, Warren Buffett, pour nous parler de gens. Nous ne parlons pas. On parle de gens que nous connaissons, des gens qui sont en Haïti, des gens que nous connaissons, qui font succès. Et moi, j'ai un professeur e-commerce là, qui a bon un coup de main dans l'école. Là, monsieur a vécu de e-commerce depuis 2011. Tu vas me faire notre travail. Il fait boutique sur Internet et puis la c'est toujours sur Internet. Il fait boutique pour monde tout. Et il fait formation. Il y a l'autre action. Il y a plus de 20 possibilités et pour faire l'argent sur Internet. Là. Par exemple, il y a des bagailles. On nous parle de un logo, par exemple. On doit créer un logo. Et puis, le logo, ça, on remet le vendre les au cas où un domaine qui est intéressant, par exemple, c'est tnh.ht. Si on fait tnh.com, tnh a besoin d'acheter tnh.com là. C'est ou même qui acheté le domaine ça ou héberger l'autre côté. C'est dans mon tnh.ht. C'est ça passe plusieurs côtés. Et m'a rappelé une histoire qui gagne rfi.fr, il y a un monde qui fait rfi.com, il vend le domaine bien cher. Il pas même le vendre. C'est-à-dire toute activité ça yo ou fait yo et yo pour l'argent. Il y a une application mobile que nous enseignons actuellement dans l'académie. Côté que vous capable de une application qu'on fait qui fait un bagage qui est intéressant, un jeu, et puis vous vendez sur Internet là. Vous voyez? Alors, on a une question de network marketing qui était très en vogue à certain moment en Haïti. Bon, bah, citer est-ce que c'est même logique là, et l'entreprise numérique là? Non, c'est complètement différent. Là, on parle de l'indépendance. C'est technicité que vous gagnez. Network marketing, c'est une activité que
moi intéressé avec un projet, moi elle intéressant, moi elle viable, et puis me parle de lui comme amis. Ou entrer là-dedans, il est capable de payer un bénéfice, de payer un bénéfice, etc. Et c'est une chaîne. OK? Mais le Forex, c'est ou même personnellement. Regardez, l'Europe fait activité Forex, Serge. Ou pas un téléphone dans mon, c'est-à-dire le moment qu'on parle de positionnement de concentration, ou pas de famille, ou pas de. C'est si vous faites mon côté, on a une chambre ou en position, ou pas de nuisance. Pas de monde qui c'est mettre téléphone sur vibration, sur mode d'avion, par exemple, ou fermer le net. C'est-à-dire ou pas de nuisance. Donc, c'est tout à fait différent. C'est ou même personnellement et seulement qu'a fait. Le e-commerce, pour chita, pour trier produits, pour faire dropshipping, pour garder, pour faire analyse fondamentale, produit ça, on dit bon, produit ça, il est très intéressant, mais quantité de monde qui mandent sur le marché, mais valeur monde qui est intéressé avec lui, mais quantité vous voyez tourner là-dedans, son produit, les gens achètent les kembe, ils disent bon, produit ça intéressant pour me vendre, mais ça n'a pas besoin de monde avec. Network marketing, surtout pas de monde, on va faire network marketing. Parfait. Là, si il y a des jeunes qui sont intéressés, pour plus pour avoir plus d'outillage pour que lancer dans l'entreprise numérique là, qui sont à faire pour passer où? Bien, nous sommes capables de passer rapidement dans l'Académie numérique de la nouvelle technologie. C'est tout près de nous là, c'est dans Delma 72. Delma 72, c'est en face de Delma 101 que lié, parce que c'est presque Pétionville-Net. C'est Delma 72, oui, c'est Henri, numéro 13, c'est après l'église de Pasteur Francillon à l'intérieur. C'est-à-dire, on a rentré dans 72 là, on fait remonter. Et après ça, on a une académie numérique de la nouvelle technologie. Et le numéro de contact, c'est le 46 84 93 65, le WhatsApp, 46 84 93 65. Et on a comme tout, c'est 40 30 23 53. 40 30 23 53, donc à relais. Est-ce qu'on n'a pas de question numérique ou c'est sur une page Facebook que vous êtes capable de visiter? Oui, nous avons visité la page l'école là, c'est www.anntechno.com. anntechno.com. Page Facebook là, vous tapez Académie numérique de la nouvelle technologie, vous avez une page là sur Facebook, vous avez une information, vous avez un numéro de contact, adresse, et une petite vidéo tout, il a montré nos salio qui est vraiment intéressant parce que c'est en laboratoire que nous faisons. Nous allons refermer pour nous faire un petit résumé et 3 points qui motivent un jeune monter un business sur Internet. 3 points rapidement. Rapidement, motivation que nous sommes capables de gagner pour nous faire business sur Internet, c'est parce que nous créons indépendance là, nous permettent que nous soyons indépendants. Et Liban a un plan B, j'en dis là, ou pas dépendre de travail ou seulement, pas dépendre de ce qu'on apprend à l'université, son métier qui est lié. Deuxièmement, ça porter une aide économique pour le pays, pour les familles, et qui automatiquement rend moins de monde frustré. Parce que Serge, si toutefois que on fait comme, si je ne fais pas comme, je suis frustré, mais si moi montre comment pour faire comme tout, frustration a considérablement diminué. OK? Et enfin, nous avons dit que la plus grande motivation que nous gagnons pour nous apprendre à faire web entrepreneur, c'est parce que Liban moyen pour nous vivre pour compte nous tout bon. C'est-à-dire c'est l'argent qu'on va pas apprendre à faire. C'est technique pour faire l'argent. C'est gagner de l'argent par vous-même et pour vous-même. Comme vous faites, vous ne pouvez pas prendre la main. En France, par exemple, vous payez taxes normalement. Haïti, vous payez taxes. Mais ce n'est pas le même bagage. Peut-être que c'est bon occasion pour nous regarder si le parlementaire a plus travailler sur des lois qui vous permettent que conditions réunies plus pour nous faire mode business. Oui, l'étape est intéressante d'avoir plus apport parce que loi sur le numérique vraiment pas en vogue en Haïti. Tandis qu'en France, l'offre encore sur Forex, vous payez taxes normalement. Mais on continue un peu tout pour que ne pas pirater compte chaud, pour ne pas pirater carte de crédit et tout. C'est peut-être une excuse moi des gens qui parlent faire business sur Internet, je cap dire. Alors, c'est ça nous dit tout à l'heure. En Haïti, nous avons toujours gagné psychose de peur ça que nous pouvons faire business sur Internet. Tandis qu'aux États-Unis, Canada, France, tout le monde fait. Maintenant, lorsqu'on carte de crédit, si vous utilisez, vous ne pouvez pas mettre sur n'importe page. Mais si nous, par exemple, un broker, avant broker à utiliser carte, il permet d'identifier pour connaître que carte là c'est pour ouvrir. OK? Vous voyez, par exemple, les maps utiliser n'importe carte, vous voyez un chiffre, 4 ou 6 chiffres sous relevé bancaire moins.
pour mal chercher dans la banque là, physiquement pour scanner le vrai bail. Pour être sûr que 4 ça c'est pour moi vrai. Il est très sécurisé. Ce n'est pas n'importe qui a utilisé 4 personnes pour aller faire business sur Forex, surtout que je connais très bien, et ou pas capable. Rappelez-nous pour qui les contacter. Oui, c'est le 46 84 93 65 et 40 30 23 53 et le www.anntechno.com. Voilà, merci à plus Emmanuel Duverso, bon succès et puis nous souhaitons pas encore. Merci Serge et merci à tous les téléspectateurs TNH. À très bientôt. Voilà, invité nous matin, Duverso Emmanuel, pour nous parler de comment on est capable d'utiliser Internet là pour nous faire quoi. C'est lui-même qui est avec nous, dans la mise au point. Merci tout le monde, tout à fait nous en direct. Nous souhaitons passer une très bonne journée. Si c'est en rediffusion, bon après-midi, bonne soirée. À bientôt.